Vous savez quoi, messieurs? En 15 ans de pratique en tant qu'urologue, cette question, je l'ai entendue des centaines de fois. Chaque fois qu'un patient de plus de 60 ans pousse la porte de mon cabinet, un peu gêné, pour me demander « Docteur Laura, est-ce que c'est encore normal, à mon âge ?» Ma réponse reste toujours la même. Non seulement c'est normal, mais c'est même vivement conseillé pour votre santé. Mais attention, car c'est là que les choses deviennent intéressantes. La majorité d'entre vous commettent 3 erreurs qui risquent de compromettre les bienfaits de cette pratique, voire d'engendrer des problèmes évitables. Aujourd'hui, parlons-en sans détour. Comment se masturber en toute sécurité après 60 ans? Parce que votre plaisir et votre santé, messieurs, c'est sérieux. Si vous êtes là, c'est que vous vous posez les bonnes questions. Je suis le docteur Laura Jones, urologue depuis plus de 15 ans, et j'ai accompagné des milliers d'hommes comme vous, soucieux de rester en harmonie avec leur corps, de préserver leur vitalité et d'aborder les années avec sérénité. Pas de discours creux, pas de jugement, juste des conseils médicaux clairs et applicables dès ce soir, si vous le souhaitez. Avant d'aborder le cœur du sujet, laissez-moi vous rassurer sur un point fondamental. La masturbation après 60 ans n'est pas seulement normale, elle est bénéfique pour votre santé masculine. Je sais que beaucoup d'entre vous ont grandi dans une époque où ces sujets étaient tabous, voire honteux. Mais les mentalités ont évolué, et surtout, la science a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, les preuves sont formelles, une stimulation douce et régulière améliore la circulation sanguine vers le pénis, entretient la prostate, réduit les hormones du stress comme le cortisol, et favorise même la qualité du sommeil en apaisant le système nerveux. C'est un peu comme une séance de sport, mais pour votre santé sexuelle. Voici l'essentiel à comprendre. À 60 ou 70 ans, votre corps ne réagit plus comme à 20 ou 30 ans. Ce n'est pas un échec, c'est simplement une réalité biologique. Avec l'âge, la peau devient plus fine et plus sensible. Les terminaisons nerveuses nécessitent une approche plus délicate et les vaisseaux sanguins sont plus fragiles. Votre manière d'aborder le plaisir en solo doit donc s'adapter. Il ne s'agit plus de forcer ou de rechercher l'intensité à tout prix, mais d'écouter votre corps avec bienveillance, de ralentir le rythme et de rester pleinement présent. En adoptant cette attitude, l'expérience devient non seulement plus agréable, mais aussi bien plus bénéfique pour votre vitalité à long terme. Passons maintenant aux 3 erreurs que je rencontre le plus souvent dans mon cabinet. Erreur numéro 1. La précipitation et ses conséquences insoupçonnées. Messieurs, c'est l'erreur la plus fréquente chez les hommes de plus de 60 ans. Cela peut sembler anodin, mais les répercussions sont bien plus importantes qu'on ne le pense. Beaucoup d'entre vous abordent la masturbation comme une tâche à accomplir rapidement, en silence, parfois avec une certaine tension ou la crainte d'être surpris, même en vivant seul. C'est un réflexe ancré depuis des décennies. Pourtant, cette précipitation joue contre vous. Pourquoi? Quand vous êtes pressé, votre système nerveux reste en état d'alerte. Vos vaisseaux sanguins se contractent au lieu de se dilater, votre respiration devient superficielle, votre cœur s'emballe sous l'effet du stress et votre cerveau reste en mode vigilance. Résultat, la circulation sanguine est moins efficace, les tissus restent tendus et la satisfaction finale est souvent limitée, voire frustrante. Pire encore, à force de répéter ce schéma, votre corps finit par associer la masturbation au stress plutôt qu'à la détente. Le plaisir devient mécanique, moins réactif, et vous perdez cette connexion naturelle avec votre corps. La bonne nouvelle, vous pouvez inverser cette tendance facilement. Ralentissez. Prenez quelques minutes de plus. Accordez-vous le temps de respirer profondément en mobilisant votre diaphragme. Laissez votre esprit s'ancrer dans l'instant présent. Pas besoin d'en faire un rituel complexe avec bougies et musique. Un simple espace tranquille où vous ne serez pas dérangé suffit. Quand votre corps se sent en sécurité, les vaisseaux se relâchent, les nerfs s'éveillent et les sensations retrouvent leur intensité naturelle. C'est dans cette présence, et non dans la vitesse, que réside une satisfaction profonde et durable. Erreur numéro 2, une pression physique excessive. Ici, je parle de pression au sens littéral. Beaucoup d'hommes, après 50 ans, ont tendance à serrer plus fort ou à stimuler de manière plus agressive, pensant compenser une sensibilité diminuée.
Je comprends l'intention, mais les conséquences sont néfastes. Votre pénis n'est pas un simple morceau de peau. C'est un tissu délicat composé de vaisseaux sanguins, de fibres nerveuses sensibles et d'une peau fine, conçue pour répondre à une stimulation douce et régulière. Que se passe-t-il quand vous serrez trop fort? Vous créez des frictions, des compressions et des tensions qui, à long terme, réduisent la sensibilité que vous cherchez à retrouver. Certains développent même ce qu'on appelle familièrement le syndrome du point de fer. Votre corps ne réagit plus qu'à un niveau de pression très spécifique, souvent difficile à reproduire lors d'un rapport avec un ou une partenaire. Cela engendre frustration, irritation, voire des micro-lésions cutanées qui compliquent encore le plaisir. Ma recommandation? Privilégiez la douceur. Détendez votre prise, même si cela vous semble étrange au début. Laissez à votre corps le temps de s'adapter. Cela peut prendre quelques jours, voire quelques semaines, mais les sensations reviendront progressivement. Utilisez un lubrifiant naturel et sans parfum. Les produits parfumés peuvent irriter la peau sensible. Optez pour des lubrifiants à base d'eau ou de silicone médical et évitez les produits chimiques ou ménagers. Enfin, changez de perspective. Au lieu de voir la masturbation comme une course à l'orgasme, considérez-la comme un massage thérapeutique destiné à entretenir vos tissus, votre circulation et votre énergie masculine. Avec patience et douceur, vous retrouverez non seulement plus de plaisir, mais aussi une vitalité accrue. Erreur numéro 3, négligez la dimension émotionnelle. Messieurs, nous touchons ici à quelque chose de profond. Beaucoup d'entre vous ont grandi sans apprendre que vos émotions, votre stress et même vos souvenirs influencent directement vos hormones, votre circulation sanguine et, par conséquent, vos sensations physiques. Pour certains, cela se traduit par de la honte, héritée d'une époque où la masturbation était considérée comme immorale ou immature. Pour d'autres, c'est le poids des changements liés à l'âge qui pèse. On met plus de temps à réagir, l'image de soi évolue et les comparaisons avec le passé s'installent. Peu à peu, ces pensées deviennent des sources silencieuses de tension et d'autocritique. Le problème? Ces émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles s'installent dans le corps. Les muscles se tendent, la respiration se raccourcit, la circulation est perturbée. Avec le temps, cette charge émotionnelle peut mener à de l'anxiété de performance, une baisse du désir, ou même une déconnexion totale avec soi-même. Certains de mes patients me disent « Docteur, je ne ressens plus rien ». Et souvent, le problème n'est pas physique, mais émotionnel. Ma prescription. Faites preuve de compassion envers vous-même. Rappelez-vous que ce moment n'a rien à voir avec la performance. Il s'agit de prendre soin de vous reconnecter à votre corps avec bienveillance. Si cela vous semble difficile, n'hésitez pas à en parler à un médecin, un thérapeute ou un ami de confiance. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une force. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau, à tout âge. Retrouver le plaisir, c'est aussi retrouver le respect de soi. Et cela commence par lâcher la honte et accueillir l'acceptation. Routine saine et sécurisée, mais conseils pratiques. Hygiène. Lavez-vous soigneusement les mains avant. Si vous utilisez des accessoires ou des tissus, assurez-vous qu'ils soient toujours propres. C'est basique, mais essentiel pour éviter les infections, surtout en cas d'irritation ou de coupure. Espace tranquille. Installez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Ce simple geste envoie un signal de sécurité à votre corps, même si vous vivez seul. Lubrifiant naturel. Utilisez-en un, même si vous pensez ne pas en avoir besoin. Avec l'âge, la peau produit moins de sébum naturel et un lubrifiant compense cette carence. Écoutez votre corps. Douleur, inconfort, rougeur ou gonflement ne doivent jamais être ignorés. Ces signaux peuvent révéler une inflammation, un trouble circulatoire ou un problème prostatique. Dans ce cas, consulter un médecin est indispensable. Fréquence. Il n'y a pas de règle stricte. Que vous vous masturbiez 2 fois par jour ou occasionnellement,
L'important est la qualité de l'expérience et l'écoute de vos besoins. Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin. Pour ceux qui se posent la question, oui, il est normal d'avoir recours à une stimulation visuelle, porno, ou à des objets comme des vibrateurs. L'essentiel est de ne pas créer de dépendance à un seul type de stimulation intense. Variez les approches, explorez différentes sensations et gardez votre corps réactif à divers niveaux de stimulation. Un dernier point délicat. Certains d'entre vous m'ont demandé s'il était normal d'apprécier la stimulation anale. La réponse est claire. La zone anale est extrêmement innervée et proche de la prostate. Chez de nombreux hommes, la stimulation prostatique peut intensifier le plaisir de manière significative. Cela n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle ou la normalité. Si vous et votre partenaire êtes à l'aise avec cette pratique, il n'y a aucun problème médical à condition de respecter les règles d'hygiène et d'utiliser un lubrifiant adapté. En couple, la masturbation a aussi sa place. La masturbation ne remplace pas une relation, mais elle ne la concurrence pas non plus. Les deux peuvent coexister harmonieusement. Certains couples pratiquent même la masturbation mutuelle, une façon de partager l'intimité différemment. Communication et respect mutuel sont les clés. Message final. Messieurs, vous n'êtes ni finis ni cassés. Vous entrez dans une nouvelle phase de vie qui demande plus de soins, d'attention et de bienveillance envers vous-même. Et quand vous répondez à votre corps avec ce respect, il vous le rend souvent de manière puissante et positive. La prochaine fois que vous prenez ce moment pour vous, offrez-vous ce cadeau sans pression, sans performance, juste avec présence. Votre plaisir compte, votre confiance compte. Votre santé mérite cette attention. Après 15 ans de pratique et des milliers de consultations, je peux vous affirmer que les hommes qui prennent leur santé sexuelle au sérieux, non comme une performance, mais comme un soin, sont ceux qui vieillissent le mieux. Ils ont plus d'énergie, moins d'anxiété et une meilleure estime d'eux-mêmes. Alors, ne négligez pas cet aspect de votre vie. Vous le valez bien. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres hommes qui pourraient en avoir besoin. En 2025, il est temps d'aborder ces sujets sans tabou. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils sur la santé masculine après 60 ans, prostate, hormones, vie sexuelle en couple, le tout sans jugement et avec des informations médicales fiables. Et si vous avez des questions spécifiques, laissez-les en commentaire. Je lis tout et je réponds autant que possible. Vos questions m'aident aussi à préparer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, messieurs. Votre corps, votre plaisir et votre vitalité méritent d'être choyés. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.